Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage intuitif signe par signe pour le mois de juin 2022. Donc pour ce tirage, je vais prendre vraiment signe par signe, on va faire une lecture, voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour le mois à venir. Avant de démarrer le tirage, j'aimerais vous faire savoir déjà, vous remercier déjà énormément pour vos abonnements. Vous êtes plus de 1000 abonnés sur la chaîne, donc je suis vraiment, ça fait super plaisir, je suis vraiment très contente que vous soyez donc abonnés à ma chaîne. Merci aussi pour tous vos likes, pour tous vos commentaires sur les vidéos, c'est aussi ce qui me permet de développer la chaîne. Et aussi, je voulais vous annoncer qu'à partir du mois de juin, il va y avoir des nouveautés sur la chaîne, donc je suis vraiment ravie, enfin j'ai vraiment hâte vraiment de vous faire découvrir tout ça. Il y aura des tirages supplémentaires, des tirages en plus que donc les tirages que je fais habituellement donc pour, par signe astrologique pour chaque mois. Il y aura des tirages en plus et il y aura aussi des vidéos de contenu sur les cartes du tarot, puisque le tarot c'est vraiment finalement ce que je préfère comme en cartomancie utiliser, donc j'avais vraiment envie de vous partager des informations sur finalement le tarot et aussi des tirages un petit peu de développement personnel, développement spirituel pour vous aider à être plus en lien avec votre intuition et votre propre guidance, puisque finalement c'est aussi l'objectif des tirages d'une certaine façon, mais il y a plusieurs moyens pour y arriver et ça je vais vous en parler un peu sous format vidéo. Donc si ça vous intéresse tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est à venir donc à partir du mois de juin. Il va y avoir des évolutions graphiques aussi, voilà, un petit logo, des jolies couleurs sur mes vidéos, des choses comme ça. Donc j'essaie de développer la chaîne aussi pour que ce soit agréable pour vous, qu'il y ait des choses intéressantes et aussi agréables à regarder et à suivre. Alors donc on y va donc pour les tirages signe par signe. Donc pour ce mois, donc j'ai comme d'habitude le tarot, les cartes du tarot, et puis j'ai choisi l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi pour un message donc complémentaire. Je mets toujours quelques cartes d'oracle aussi pour compléter les messages, pour voilà, apporter aussi des fois une confirmation de ce qui a été dit avec les cartes du tarot. Donc je vous mets en description de toute façon donc toutes les cartes que j'utilise à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez savoir plus en détail. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. Si les messages de cette vidéo bien évidemment ne vous parlent pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà, mais ce qui compte c'est vraiment finalement de vous laisser traverser par mes mots et par les messages que je vous transmets au travers de cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti! Les béliers, vous entrez dans ce mois de juin avec le valet des bâtons. Alors le valet des bâtons qui parle ici peut-être d'une nouvelle découverte qui vous passionne, que ce soit dans un domaine de votre vie, que ce soit des nouveaux projets de vie, que ce soit en rapport avec une nouvelle rencontre aussi, c'est possible, puisque les bâtons représentent vraiment la passion. Donc la passion, effectivement, on la retrouve dans les différents domaines de vie, on la retrouve aussi sur le plan relationnel. Donc ça peut aussi concerner éventuellement une nouvelle rencontre qui soit, je dirais, sur le plan amoureux, qui soit assez charnel, si je peux dire ça comme ça, puisque le bâton représente aussi le côté phallique. Alors, donc vous arrivez sur ce mois de juin avec cette énergie, un petit peu tout feu, tout flamme, voilà, de nouveautés, de quelque chose qui vous passionne, qui vous emballe, peut-être de nouveaux projets vers lesquels vous allez certainement vouloir aller, et on va voir ensuite comment ça se déroule pour vous. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est la tempérance. Alors, la tempérance nous parle ici d'équilibre, bien évidemment, de juste mesure entre les différentes choses. Vous voyez sur cette carte, en fait, on voit ce personnage qui fait passer de l'eau d'une coupe à l'autre, et surtout d'une manière très mesurée, très dosée, très contrôlée, si je peux dire ça comme ça. Enfin voilà, avec beaucoup d'agilité, de mesure, de contrôle, d'une manière en fait tout simplement à ce qu'il n'y ait pas de goutte qui tombe. Donc on ne perd rien, c'est-à-dire qu'on passe des choses, on passe d'une coupe à l'autre, mais sans perte, avec mesure, avec peut-être pas rentabilité quand même, mais voilà, en tous les cas on ne perd rien. Et en fait ce que ça représente ici, c'est vraiment ce désir finalement de trouver un équilibre entre les choses, et de pouvoir finalement, pourquoi pas, passer d'une chose à l'autre dans votre vie, donc d'un domaine de votre vie à l'autre domaine de vie, sans que ça vous coûte, tout simplement, en gardant une forme de mesure et d'équilibre. Au-delà de ça, ça signifie aussi, vous voyez ce personnage, il a un pied dans l'eau et puis un pied sur terre, et en fait ça montre quelque part ces deux aspects, c'est-à-dire le pied sur terre, c'est vraiment son côté concret,
pratique, pragmatique. Et le pied dans l'eau, c'est plutôt son côté intuitif, émotionnel, sensible. Et donc là encore, il s'agit ici, là encore, d'une espèce d'équilibre, d'un passage d'un état à un autre, mais de manière équilibrée et de façon à ce que ce soit profitable et qu'il n'y ait pas de fuite d'énergie, de perte d'énergie, ou de perte matérielle, ou de perte sur le plan émotionnel, c'est-à-dire y laisser des plumes par exemple. Donc pour moi, les béliers, là, par rapport à cette carte, par rapport donc à la tempérance, ce que vous désirez le plus sur ce mois de juin, peut-être suite à cette nouvelle passion, on va dire, trouvée, à ce nouveau centre d'intérêt qui vous prend passionnément, on va dire ça comme ça, ce que vous désirez le plus, c'est justement d'aller vers tout ça, mais de façon équilibrée, d'équilibrer les différentes parts de vous-même, vos différents besoins, voilà, et d'y avancer tout simplement avec une forme de mesure pour tout simplement ne pas y perdre soit des choses sur le plan matériel, soit ne pas y perdre des plumes sur le plan émotionnel. Alors le défi pour vous, ça va être la 8 de denier. Alors la 8 de denier qui parle de travail, qui parle de travail, surtout de travail je dirais, mais peut-être aussi pourquoi pas du fait d'être focalisé sur quelque chose, voilà, focalisé à travailler sur quelque chose. Donc c'est vrai que vous voyez sur cette carte, on voit donc un personnage qui est complètement focalisé, très très concentré justement sur le fait de construire ses propres deniers. On voit que c'est un personnage qui est un petit peu, qui met beaucoup d'énergie dans ce qu'il est en train de faire, qui est vraiment focalisé par ça, qui n'est pas forcément focalisé sur son bien-être ou sur le fait de prendre du repos. On voit on imagine facilement que ça fait longtemps qu'il travaille. On le voit aussi avec le fait que ses vêtements sont un petit peu abîmés. Donc ça peut laisser penser que voilà, il prend pas vraiment soin de lui, c'est-à-dire de ses vêtements, de son corps, de son repos. Vraiment, il est obsédé un peu par son travail et il fait que ça, il met beaucoup d'énergie là-dedans. Alors du coup, ça peut concerner effectivement, là sur le défi du mois de juin, ça peut, pour certains, je pense que ça peut concerner effectivement le travail en lui-même, c'est-à-dire votre travail, c'est-à-dire, alors vu que c'est dans le défi, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit le défi pour vous ce mois-ci, ça va être de ne pas oublier de travailler, vous voyez, ou ça peut être, le défi pour vous, ça peut être justement de ne pas vous laisser trop absorber par votre travail. Donc c'est soit dans un sens, soit dans l'autre. Vous voyez ce qui résonne le plus pour vous, mais il semblerait que, et si ça ne concerne pas le travail, la profession, il y a vraiment cette notion de se focaliser et mettre beaucoup d'énergie dans une chose en particulier pour pouvoir construire et bâtir des choses. Donc là, on vous dit peut-être, moi, le message plus général que j'entends surtout sur ce mois-là pour vous les béliers, c'est peut-être ne soyez pas complètement obnubilés par certains projets que vous souhaitez construire. Parce que justement, vous voyez cette carte, c'est pas cet homme-là, il n'est pas équilibré justement, et vous souhaitez une forme d'équilibre. Donc, que ce soit au travers de votre vie professionnelle ou au travers de projets de vie que vous souhaitez construire, là on vous dit, le défi sur ce mois de juin, c'est attention peut-être à ne pas faire que vous focaliser là-dessus et à mettre toute votre énergie là-dessus d'une manière qui vous empêche de peut-être vivre d'autres choses ou profiter d'autres moments ou d'autres choses, je ne sais pas, de votre vie relationnelle, de votre famille, peu importe. Faites attention à ça. Vous savez, des fois on veut construire certains projets, mais c'est pas exactement le bon timing et ça sert à rien de vouloir de mettre énormément d'énergie pour absolument faire avancer le projet en lui-même de manière concrète. Il y a des moments où il faut se retrousser les manches et effectivement le faire, mais à l'inverse, il y a des moments où ça sert à rien de précipiter parce que c'est pas 100% le bon timing. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est le roi des deniers. Alors on est encore sur des deniers, donc il y a quand même du concret vraiment sur ce mois-ci je trouve. Surtout que ça se trouve au niveau du conseil. Alors c'est marrant parce que c'est à la fois au niveau du conseil et à la fois au niveau du défi. Donc le roi des deniers parle ici d'un homme qui est dans une très grande aisance. Vous voyez, on le voit sur le plan matériel, financier, on voit que vraiment, en fait si vous voulez, l'image montre une grande parure qui certainement a coûté très cher. On voit un homme qui est très aisé, très à l'aise matériellement, financièrement, qui possède énormément de choses, énormément d'objets. On voit en arrière-fond ce château, donc on peut facilement imaginer que c'est son château, et son château, ça n'a pas l'air d'être ça n'a pas l'air d'être trois morceaux empilés les uns sur les autres qui risquent de s'effondrer. Ça a l'air d'être un beau palais, d'être un beau château. Donc ça parle vraiment de cette
maîtrise de la matière, mais ça parle aussi du coup de la capacité à faire fructifier finalement son travail. C'est-à-dire, le roi des deniers, si vous voulez, c'est oui, il a certainement fourni des efforts à un moment donné pour construire sa réputation, travailler, voilà, je ne sais quoi, pour obtenir tout ce qu'il a obtenu d'un point de vue matériel, concret et financier, mais il a aussi su développer cette capacité à faire fructifier ses efforts, à faire fructifier ce qu'il possédait déjà, à peut-être, il sait où placer ses billes, il sait où faire un bon investissement pour recevoir du coup plus, tout simplement. Donc quand je dis plus, là on est vraiment sur des questions plutôt matérielles, concrètes et financières. Donc là on vous conseille ça. Alors peut-être que justement c'est ce qu'on vous conseille de faire, plutôt que de bosser à construire votre projet. Enfin, on est quand même sur des considérations quand même concrètes et matérielles là, hein, parce que c'est du denier. Donc au lieu de bosser à fond sur votre projet, qu'il soit professionnel, projet de vie, votre maison, peu importe, on vous dit là, mais de bosser à fond au point voilà, de faire que ça, de vous travailler, de vous user à la tâche, etc. Et bien là, on vous conseille plutôt d'agir avec intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, bien sûr, que c'est important de retrousser ses manches, mais là on vous dit, plutôt que de vous user à la tâche, d'agir avec intelligence et de voir en fait où placer vos billes, où placer vos billes tout simplement pour voir fructifier vos projets, pour que quelque part ils se fructifient un peu d'eux-mêmes. Alors, vous allez pouvoir bien sûr travailler dessus, mais votre travail va pas vous rapporter une part, votre travail va vous rapporter 3 parts, 4 parts, 5 parts, si je peux dire ça comme ça. Donc ça peut concerner vraiment tout type de projet concret et matériel, ou financier. L'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est le cavalier des coupes. Alors le cavalier des coupes, ça représente le jeune, comment dire, l'amant, l'amoureux, mais ça représente vraiment la relation nouvelle un peu. Voilà, le nouveau, votre dernier coup de cœur, par exemple, sur le plan amoureux, votre dernier coup de cœur, voilà. Quelqu'un qui sait apporter sa coupe émotionnelle, comme ce chevalier, qui vient apporter sa coupe émotionnelle vers vous, un peu dans un esprit voilà, de conquête, de flirt, de venir voilà, vous faire la déclaration d'amour, en gros. Mais ça ne représente pas que ça, donc ça peut concerner certaines personnes sur le plan éventuellement relationnel et amoureux. Ça concerne aussi, enfin ça signifie également des choses pour lesquelles vous avez eu un coup de cœur, vers lequel vous allez aller parce que ce sont des choses que vous aimez, tout simplement. Et comme ce cavalier de coupe, vous allez aller avec votre coupe, donc vos émotions, votre cœur ouvert vers des choses qui vous plaisent. Donc, vous pouvez vous reposer là-dessus ce mois-ci. Certainement, pour ceux qui sont en relation, une relation nouvelle pourrait être d'un soutien pour vous ce mois-ci, en tout cas dans ce que vous avez à vivre et éventuellement dans ce que vous souhaitez construire, parce qu'il y a l'air d'y avoir quand même des questions un petit peu matérielles qui tournent un peu quand même autour de ce tirage. Et pour ceux qui ne sont pas en relation, ça peut éventuellement donc concerner tout simplement l'appel de votre cœur, c'est-à-dire les choses qui vous plaisent, d'utiliser en fait cette ressource-là, d'être en capacité de savoir ce qui vous plaît, ou peut-être d'avoir eu un coup de cœur récent pour voilà, des nouvelles choses, ce qui rejoint potentiellement le valet des bastons également aussi, hein, parce qu'on était aussi sur voilà, un nouvel élan passionné vers des projets, pour vous soutenir dans tout ça. Alors en fin de mois, on a la 6 de bâton. Donc ça c'est vraiment super, ça nous indique qu'en fin de mois finalement vous sortez victorieux ou victorieuse tout simplement de tout ce processus. Par rapport à ce que vous avez en tête, là on vous dit ça va se faire, ça va le faire et ça va se faire. La 6 de bâton, vous voyez, c'est vraiment un personnage, on dirait qui revient d'un combat ou de je ne sais quoi, quelque chose comme ça, voilà, qu'il a combattu par exemple. Et il revient avec des parures, donc il y a une parure sur son cheval, une parure sur lui, couronné de laurier, donc on voit le laurier ici, on voit aussi sur sa tête, c'est pas une couronne, hein, c'est pas un roi, mais il a une espèce de laurier, voilà, qui est comme un signe de gratification, de félicitations, parce que voilà, il a réussi à accomplir quelque chose. On voit toutes les autres personnes qui sont autour et qui sont là pour l'acclamer, pour le féliciter. Donc il y a aussi vraiment une notion de reconnaissance. Donc dans vos projets, si vos projets concernent aussi, si par exemple vos projets sont particulièrement plus sur l'aspect par exemple professionnel, là on vous dit que vous allez vraiment recevoir une reconnaissance par rapport à ce que vous mettez en place sur le plan professionnel.
Mais en tous les cas, il s'agit ici d'une réussite. Voilà, d'une réussite et éventuellement aussi d'une reconnaissance pour ceux à qui que ça peut concerner. Donc très, très chouette ce mois, je trouve, ce mois de juin, les béliers. Vous avez ensuite, en carte conseil, j'ai tiré la carte Le temps, l'inexplicable. Alors en fait, cette carte nous parle du temps, nous parle de finalement la relativité du temps, du fait qu'on peut aussi avoir que le temps, finalement, c'est pas quelque chose de complètement linéaire et figé, on peut avoir un impact, un effet dessus. On peut, si les choses vont trop vite, on peut soi-même, par sa propre posture interne, ralentir le temps. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails scientifiques parce que de toute façon, je ne les connais pas, mais je crois que c'est Einstein qui a quand même un peu fait des études, enfin voilà, qui a étudié un peu ça, qui a mis en avant le côté relatif du temps, que c'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas une chronologie fixe, voilà. On peut l'accélérer quelque part et le ralentir. Comment, pourquoi, je ne sais pas exactement. C'est le côté justement mystérieux du temps. Mais en tous les cas, ici, il y aurait quand même... enfin voilà, je trouve que c'est pas anodin. Il y aurait quand même une question de temps. Le temps, c'est certainement quelque chose qui va vous aider sur ce mois de juin ou sur lequel il faudra peut-être comprendre des choses. Peut-être que vous aurez besoin de comprendre certaines choses aussi par rapport au temps dont vous avez besoin pour mettre en place certaines choses. Peut-être aussi que vous allez pouvoir le ralentir un peu. Par exemple, si vous avez l'impression que le temps va trop vite et que vous passez votre temps à courir, justement, peut-être que vous pouvez essayer d'adopter une sorte de posture intérieure qui va vous permettre de ralentir le temps pour pouvoir mettre les choses en place comme vous le souhaitez et avoir suffisamment de temps pour le faire. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. À bientôt.